Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue au Téléjournal. Des élus de la Métis s'inquiètent de voir des entreprises agricoles de l'extérieur de la région acheter des terres dans la MRC. Selon eux, cela contribuerait notamment à la spéculation du prix des terres. Donc, Marie-Christine, de combien de fermes parlerait-on? D'au moins une dizaine de fermes. Le député de Matane-Matapédia, le préfet de la MRC de la Métis et le président local de l'Union des producteurs agricoles dénoncent le fait que ces investisseurs laisseraient ces terres-là inhabitées. On parle surtout de fermes laitières où les bâtiments, dont des résidences, seraient laissés vides. On vendrait le bétail et les quotas de lait aussi. Selon l'UPA, certaines terres seraient par contre toujours cultivées. Les élus demandent donc au ministre de l'Agriculture de mieux réglementer l'achat des terres agricoles pour contrôler la spéculation de leur prix. On sent qu'on est dépossédé de notre territoire et j'invite le ministre de l'Agriculture à prendre acte de cette situation et à faire en sorte qu'il surveille. Il surveille ce qui se passe dans les régions. On est conscient de l'importance que revêt une entreprise agricole sur notre territoire. Quand on voit... c'est pour ça qu'aujourd'hui, on tire la sonnette d'alarme parce qu'on voit ce type de situation-là. Puis nous, des fois, on a de la misère à acheter une ou deux maisons qui pourraient venir vraiment contribuer au dynamisme d'une localité. C'est sûr que ça crée quand même certaines frustrations. Et j'ai pu identifier l'un de ces investisseurs. Il s'agit du groupe Mario Côté, une entreprise agricole de Stoke en Estrie. Elle est notamment propriétaire de l'entreprise Les Canards du Lac-Brome et de plus de 200 terres agricoles au Québec et en Ontario. J'ai pu m'entretenir au téléphone cet après-midi avec Mario Côté, le président du groupe. Il était indisponible pour une entrevue, mais il m'a confirmé avoir fait l'achat d'une douzaine de terres au Bas-Saint-Laurent pour les cultiver lui-même, me disait-il. Mario Côté m'a expliqué aussi que les fermes laitières achetées ne sont plus en fonction parce qu'il les juge désuètes. Bon, alors que répond le ministre de l'Agriculture? Il répond essentiellement que les consultations publiques qui ont été lancées en juin sur le territoire et les activités agricoles doivent aborder la question de la propriété des territoires agricoles. Alors, ces consultations-là doivent mener à la production d'un rapport final en mars qui doit contenir des solutions, me disait le ministre. C'est d'identifier des pratiques qui ne sont pas aidantes, si on veut, dans cette direction-là. Puis ce que vous avez identifié aujourd'hui, là, puis ce qui a été le cri d'alarme un peu qui a été lancé par le préfet, bien, ça va dans le sens que c'est important d'enquêter ça, puis de voir qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Puis c'est exactement ça qu'on est en train de faire avec les consultations. Alors, dans le cadre de ces consultations-là, ça pourrait aussi mener à la modification de la loi sur le territoire agricole. Il y a aussi une tournée régionale qui est prévue. D'accord. Marie-Christine, merci beaucoup. Je vous en prie.